Je vous remercie tous de votre attention, mais surtout, je voudrais que vous profitiez de ces petits ateliers autour des témoins pour participer avec eux, pour échanger le plus possible, et pas seulement pour écouter. N'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises questions. Merci et bonne soirée. Comme tous les ans, le lycée Hélène Boucher à Paris organise des rencontres entre des témoins de la Seconde Guerre mondiale et des élèves. Mais pour la première fois depuis 25 ans, cet événement se déroule sans la présence d'anciens résistants. L'année dernière, on en avait encore 2, mais bon, l'âge, effectivement, fait qu'à 102 ans, c'est plus vraiment possible. Ça mettait les élèves directement en contact avec cette période de l'histoire, directement. Et ça, je trouve que c'était très, très important. Ça rapprochait ce qui, dans les cours, apparaissait comme une période de l'histoire, leur apparaissait comme vraiment un vécu proche. En l'absence de ces acteurs de la libération, les élèves peuvent toutefois rencontrer des enfants cachés, des enfants juifs survivants de la Shoah, comme Rachel Jedinak, rescapée de la rafle du Veldiv, grâce à sa mère qui lui a ordonné de se sauver. J'ai fait une comédie incroyable, je ne vais pas te quitter. Alors elle a fait quelque chose que je ne pouvais pas raconter auparavant, sans pleurer, mais bon, j'ai pris l'habitude de témoigner depuis 28 ans, je crois. Et ma mère m'a giflé violemment, la seule gifle de ma vie. C'est plus tard que j'ai compris que cette gifle m'a sauvé la vie. À la table d'à côté, Jacques Kleinberg, lui aussi caché durant la guerre, raconte comment son père a échappé de justesse à la déportation. Mon père sort de sa prison et il est amené devant le commandant. Et le commandant lui demande comment vous vous appelez, Kleinberg. Et pourquoi vous êtes là? Il dit je suis là parce que je suis juif. J'ai rien fait de mal, je suis juif. Il dit à mon père, vous rentrez chez vous et vous restez à la disposition des autorités militaires. Moi, je vais vous traduire ça en bon français. Barrez-vous, je ne veux plus vous voir. Et mon père est sorti libre. Alors, je ne vous décris pas la joie de retrouver mon père. Avec ces derniers témoins, l'histoire se transmet, non sans émotion. En cours, on voit ce qui s'est passé en général. Avoir un témoignage d'exemple de vie, c'est plus humain, du coup on comprend mieux ce qui s'est passé. Ça touche plus profondément, je trouve. Et c'est pour ça que je me dis que c'est important d'y aller, parce que bientôt, ça sera malheureusement plus possible de leur parler. Les rescapés ont bien conscience qu'une page se tourne. Dans peu de temps, ils ne seront plus là pour témoigner. Il y a pire que la mort. C'est quand l'oubli vient s'ajouter à la mort. Et c'est pour qu'on n'oublie pas. J'ai transmis le flambeau. La suite, c'est vous qui la saurez, pas moi. Espérons ensemble. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. La suite, sans les témoins, se prépare déjà. Dans le 19e arrondissement, des collégiens participent à une cérémonie en hommage à Louise Pikowski, une élève juive née dans leur quartier et assassinée à Auschwitz. Ces lettres, écrites durant la guerre, ont été récemment retrouvées. La joie est bien en nous. Quel que soit le degré de notre souffrance, nous pouvons toujours en trouver un peu en pensant que notre tâche n'est jamais terminée. Pour s'approcher au plus près de son histoire, les collégiens ont retracé son parcours et ont également fait un travail d'écriture en rédigeant des lettres à la place de Louise. Si je reviens un jour, je voudrais que ma famille soit libre, que les camps arrêtent de nous tuer, que ma vie redevienne comme avant. Pour la professeure qui a retrouvé les lettres de Louise, cette personnalisation est le moyen le plus efficace de transmettre l'histoire de cette période. À cet âge-là, ils ont encore toutes leurs émotions. Et quand ce sont des destins particuliers d'élèves comme eux, eh bien, ils sont toujours touchés. Et cette petite graine qui est plantée, je pense, elle évitera peut-être dans cet univers de fake news qui va les submerger. Je pense qu'il y aura cette authenticité qui va rester.
Ce travail des collégiens a été réalisé avec leur professeur de français. Depuis plusieurs années, il se sert de sa discipline pour raconter la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous trouvez cette période intéressante? Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette période? Pour moi, je n'arrive pas à comprendre. Tu peux ne pas aimer certaines personnes, mais à un point de les exterminer et d'en exterminer des millions et des millions, je trouve que c'est une manière de penser qui normalement n'est pas normale et je ne pensais pas que ça pouvait exister. Quand je vois les élèves, comment ils réagissent à cette histoire, comment ils sont touchés, comment ils s'investissent, comment ils en parlent. Je peux être qu'optimiste pour la suite. Comme ça, je demande La jeune lycéenne juive a maintenant une place à part dans l'esprit de ses collégiens. À chaque fois qu'on rentre dans la classe, on la voit et ça nous permet encore plus de se souvenir et de ne pas oublier l'histoire tragique de Louise. 80 ans après sa disparition, Louise a retrouvé toute sa place en classe.